Pour parler d'urbanisme éphémère, d'urbanisme transitoire, alors ça se développe de plus en plus. Et là, je voulais prendre l'exemple de ce qui se passe à Marseille. On est sur les anciens bâtiments de la Direction Générale des Routes. On est près de la gare Saint-Charles et c'est sur l'îlot Velten. Et une opération est menée, ça s'appelle l'opération Coco Velten. Et Coco Velten, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ce bâtiment de 4000 m² qui devait et qui doit être réhabilité. Plutôt que de rester vide et vacant pendant quelques années, eh bien, il est occupé légalement par, c'est mené par des associations et il est occupé à la fois par un foyer d'hébergement de 80 personnes, mais aussi des ateliers bureaux pour des artistes, des artisans. Il y a même une web radio et c'est mené comme ça avec une salle de spectacle, c'est mené avec la vie de quartier et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, cette occupation temporaire qui est tout à fait légale. Alors c'est gagnant-gagnant parce que ça évite aussi aux bâtiments de se dégrader avant de rentrer dans des travaux. Les gens qui occupent en fait les lieux doivent les restituer. Ils devront les restituer au 31 décembre de cette année. Une occupation donc légale et temporaire qui va durer donc l'espace de 3 ans et donc qui se termine à la fin de l'année. Pour l'instant, le bilan est plutôt excellent. Tout le monde est content. Alors coup de chapeau à Plateau Urbain, à l'association Yes We Camp, au groupe SOS Solidarité, voilà, qui mène ce type d'action. On avait eu, alors ça c'est à Marseille, on avait eu à Paris l'opération menée qui s'appelait Les Grands Voisins. C'était dans un ancien hôpital et ça avait été mené comme ça. C'est de l'urbanisme transitoire. C'est très intelligent et il devrait se développer comme ça beaucoup de ce type d'urbanisme éphémère ou transitoire. Bon, un petit mot.